tu es trader débutant et que tu n'as pas encore de méthode d'analyse technique fiable, rentable et performante, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais aller sur le Forex. On va prendre 2 ou 3 actifs ensemble que je vais analyser de A à Z en profondeur. Je vais vous transmettre ma façon d'analyser les marchés. Vous allez apprendre des tips et astuces que vous retrouverez nulle part ailleurs sur les autres chaînes de trading francophones. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo car j'en suis sûr, elle va grandement vous aider. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer les cloches de notification car tous les jours je sors une nouvelle vidéo de formation gratuite sur le trading dans l'unique but de t'aider à devenir trader rentable. On va commencer la vidéo sans plus attendre, c'est parti. Les amis, on se retrouve sur les graphiques, on se retrouve sur une paire de Forex qui est la livre sterling contre le dollar américain. Donc je choisis cette paire au hasard vraiment pour voir ce qu'il en est. C'est une paire que je ne traite jamais ou quasiment jamais. Le Forex, je ne suis pas souvent dessus car je trouve ça peu volatile, mais en tout cas je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent le Forex, qui adorent trader ces actifs là, donc je vais faire l'effort de les analyser pour vous, et surtout le but de cette vidéo c'est pas de vous dire d'acheter ou de vendre. Dans tous les cas cette vidéo n'est pas un conseil financier, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage simplement ma façon de faire, ma méthodologie de trading et comment je procède tout simplement au quotidien pour prendre des trades, que ce soit à l'achat ou à la vente sur les marchés financiers. Donc là la livre contre le dollar américain, qu'est-ce qu'on peut constater? Tout d'abord nous sommes en unité de temps mensuel. Pourquoi en mensuel? Parce que ma première étape dans une analyse technique, ça va être tout simplement de chercher la tendance de l'actif. Et donc là, en mensuel, on peut voir que la tendance très long terme de l'actif est plutôt, baissière, voire neutre. Pourquoi baissière, voire neutre? Parce que vous pouvez constater tout simplement avec cette flèche que le marché, est baissier. Mais il est baissier depuis plus ou moins 2008. Donc ça fait quand même pas mal d'années, ça fait 12 ans, mais dans cette tendance baissière, on va remarquer plusieurs choses, c'est qu'il y a surtout des grosses phases de range. Donc on en a une première ici, ok. On a cette première phase de range ici, que vous pouvez constater dans ce rectangle jaune assez précis. Et puis vous pouvez voir qu'on a ensuite une deuxième phase de range qui va plus ou moins être ici, ok. Donc on va changer la couleur pour bien les différencier. Mais vous pouvez voir qu'on a vraiment deux ranges, et donc plus récemment, sur les 4-5 dernières années, on a ce range ici symbolisé en vert, qui n'arrive toujours pas à laisser place à une tendance claire, c'est-à-dire que le marché va se balader entre deux zones, donc la zone haute ici que vous pouvez constater à ce niveau-là, et puis on a une zone basse, évidemment un peu plus bas, c'est le principe d'un range, on a deux zones, deux bornes, ok, et le marché va se balader entre ces deux bornes. Et vous pouvez voir que c'est exactement ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que, une fois qu'on avait cassé ce range par le bas, on a mis en place un deuxième range avec la zone haute ici, la zone basse, et vous pouvez voir que le marché fait des allers-retours entre le haut, ensuite il va en bas, ensuite il revient en haut, ensuite il revient en bas, ensuite il reste en bas, ensuite il retourne en haut. Donc grosso modo, on va avoir un range, et on va avoir dans ce range une zone intermédiaire qu'on va appeler le middle range, donc le milieu du range qui va être plus ou moins ici. Ok, donc c'est toujours comme ça quasiment que se constitue un range. Et sachez qu'un range n'est pas la meilleure façon de trader, vaut mieux trader des actifs fortement en tendance. Et donc, même si là, on peut voir qu'on est en forte tendance baissière depuis plus ou moins 12 ans, récemment, donc depuis début mi-2016, donc ça va faire 5 ans, on a tout simplement mis en place un range où on fait des allers-retours dedans. Donc maintenant, l'avantage d'un range, si je puis dire, c'est que surtout quand il est en grosse unité de temps, on va pouvoir racheter le bas de range avec des signaux évidemment pas à l'aveugle et vendre le haut du range jusqu'à qu'il y ait une cassure soit dans un sens, soit dans l'autre. Ce que je fais ensuite donc, c'est que je vais dans l'unité de temps inférieure qui va être le weekly, et en weekly, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? On va pouvoir avoir tout simplement, vous pouvez le voir, le détail du range. Et c'est exactement ce que je vous disais, c'est que le marché fait des allers-retours entre la zone basse et puis entre la zone haute. Une fois qu'il vient de taper la zone haute, il fait son retournement et il retourne d'abord au milieu du range, puis en bas, ok? Inversement, une fois qu'on est en bas, on remonte au milieu du range, on revient peut-être en bas, mais en finalité, on va retourner en haut tôt ou tard. Donc c'est vrai que là, c'est un actif qui est en range, c'est pas ce que je préfère. Et le range, tout simplement, ce que je fais moi pour ma part, c'est que, comme je vous l'ai dit, je vais vendre la zone haute avec signal et je vais acheter la zone basse avec signal. Là, désormais en daily, on peut voir qu'on est sur la zone haute du range.
Et donc, ça va être quand même assez risqué d'acheter cet actif-là. Vaudrait mieux le vendre dans la logique des choses, dans le respect des règles d'un range. Pour finir sur la livre contre le dollar américain, eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je ne vais pas toucher un actif comme ça m'intéresse pas. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, je vais me remettre en mensuel, et je vais attendre une cassure de la zone haute. Donc, une fois qu'on aura cassé les 1,42, 1,42 500, donc vraiment au sommet du range ici, eh bien, si on a un signal fort, une impulsivité qui casse le range, pourquoi pas passer à l'achat pour aller voir par la suite, eh bien, cette zone-là, qui était la zone haute de l'ancien range. Puisque si on casse ce range vers ici, eh bien, logiquement, on va retourner d'abord dans cette zone-là, sur la zone basse de l'ancien range et à moyen long terme sur la zone haute. Donc ça pourra faire un trade sympa. Mais en tout cas, là, je vais rien faire parce qu'on est vraiment en haut du range et ça peut aussi bien aller en bas qu'en haut. Et donc, à la limite, si maintenant on s'extirpe de la zone haute du range et qu'on a une belle impulsivité à la baisse, pourquoi pas prendre un trade jusqu'au milieu du range, puis si ça se passe bien jusqu'en bas. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je ne ferai rien. Donc là, on est sur l'euro-dollar, les amis. Alors, j'ai regardé un peu les paires de devises sur le Forex. C'est vrai que c'est beaucoup en range, en grosse unité de temps, donc en mensuel. Donc, c'est pas grave, on va quand même faire l'analyse technique sur le Forex, parce que vous me l'avez demandé. Et donc là, on va se retrouver sur l'euro-dollar, donc qui est quand même un actif assez connu, assez réputé et assez tradé par les traders du monde entier. Donc on va vraiment regarder qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar et on va pouvoir constater que en mensuel, eh bien, nous sommes dans une tendance long terme plutôt baissière aussi, voire neutre. Ok. Pourquoi baissière? Parce que vous pouvez voir que là, les points hauts sont de plus en plus bas. Ok. On pourrait mettre une troisième ellipse ici, une quatrième ici et une cinquième ici. Et on peut voir que par contre, depuis début 2015, donc c'est pareil, ça va faire 6 ans, donc on est en phase de range sur grosso modo une zone haute qui est ici à 1,22, 1,23 et une zone basse qui est à 1,05 plus ou moins, ok. Et on a toujours comme avant, on a cette middle range, cette zone de middle range qui va nous servir d'intermédiaire dans ce range. Si on se remet en weekly, eh bien ce qu'on peut constater c'est que pareil, on fait du ping-pong entre les deux zones, ok. Donc on a la zone intermédiaire qui bloque parfois, mais grosso modo, on va aller de bas en haut et de haut en bas, ok. Et là, plus récemment, eh bien, on est rendu sur le haut du range, entre la zone intermédiaire, entre la zone médiane et la zone haute, et on peut voir que on est en train de travailler cette zone haute. Donc c'est pareil, c'est comme avant. Je vais attendre d'avoir une cassure franche, bien sur la zone haute, ou une cassure franche par le bas. Donc comme c'est en mensuel, en weekly, ça peut prendre du temps, mais en tout cas c'est la façon la plus safe de trader un range, ok. Là ce qu'on peut voir c'est qu'on est quand même sur la zone haute, et donc si on venait à casser, si on venait déjà à réintégrer la zone des 1,21, 1,22, 1,23 jusqu'à 1,25, eh bien ça serait déjà intéressant de suivre cet actif là, comme ça s'était passé exactement ici, sauf que là on avait stagné, on avait rangé, et puis on était rejeté à la baisse pour retourner tout en bas du range. Donc à voir si là dans les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaine année, on arrive à casser ce range par le haut pour pouvoir faire un joli trade pour aller retourner sur la zone haute précédente qui va être les 1,37 grosso modo, donc ça ferait quand même un trade assez sympa de plus de 1000 pips. On va quand même descendre en unité de temps pour voir s'il y a des choses à dire. En tout cas, moi, premièrement, ce que je vais faire dans une analyse technique, c'est, vous l'aurez compris, chercher la tendance en grosse unité de temps, parce que c'est tout le temps la grosse unité de temps de fond qui l'emporte sur tout le reste, sur l'intraday, sur le scalping, ok. Donc si vous avez une forte tendance, comme on peut avoir sur le pétrole en ce moment, comme on peut avoir sur les indices américains comme le Dow Jones, eh bien, vous savez que vous ne faites pas de contre-tendance. Quand on est dans des actifs comme ça sur le Forex, dans des ranges énormes, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trader les bornes hautes et les bornes basses. Donc, avec signal, eh bien, on va tout simplement entrer en position pour aller chercher la borne opposée et la borne intermédiaire dans un premier temps. En tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en daily, on avait une belle trendline qui était plus ou moins ici, avec deux gros points de touche intéressants, une troisième fois qui a été travaillée puis cassée, mais en fait réintégrée, donc c'était un peu une fausse cassure, et en tout cas là on est en train de réintégrer, donc graphiquement, pour l'instant on voit une envie de l'euro-dollar de monter à nouveau vers la zone haute. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trader ce genre d'actifs, c'est pour ça que je me spécialise beaucoup sur les indices, sur le gold, sur le pétrole notamment, parce que c'est plus volatile, parce que c'est plus en tendance, et donc vous allez constater que dans un actif en tendance, on peut vraiment faire beaucoup d'argent, alors que dans un actif qui est en range comme ça, même si c'est un grand range, eh bien ça va être compliqué, ok, parce que la tendance ne sera pas fortement marquée. Donc une fois qu'on a la tendance, la deuxième étape, ça va être de tracer les zones d'intervention, donc dans un range comme celui-ci, on va se remettre en mensuel,
bien les zones d'intervention optimales, ça va être le bas du range, ça va être le haut du range. Pourquoi pas le middle range si on a des beaux signaux également. Ok. Une fois que le marché est dans une zone, par exemple, si on avait été devant l'euro-dollar au moment où il avait atteint le haut de la zone ici il y a environ 4 mois, eh bien avec des signaux, je suis sûr que si on se met en daily, on va voir ça sur le détail, on avait des signaux de vente, ok. Par exemple, vous pouvez le voir ici, eh bien on avait le haut de range, on avait une stabilisation dessus, vous pouvez voir qu'on a une superbe englobante baissière ici, on a le retest de la zone haute, de toute cette zone de travail, et puis après on a eu le flux qui s'est déclenché en 3 jours, on est retourné, eh bien au niveau limite du middle range, ok. Donc c'est vraiment intéressant de travailler comme ça. Donc je le répète, premièrement on cherche la tendance en grosse unité de temps, on a envie d'avoir une tendance très forte, très marquée parce que ça sera plus facile de gagner de l'argent. Deuxièmement, on détecte les zones d'intervention optimales pour trader, ok. Et dans ces zones-là, une fois que le marché y entre, eh bien on va tout simplement atteindre les signaux comme des belles impulsives, comme des belles englobantes, des avalantes, des doji suivies d'englobantes, toutes les bougies, toutes les patterns graphiques qui vont vous montrer de l'impulsivité dans votre scénario, ok. Comme ça sera beaucoup plus simple. Et bien, une fois, évidemment, qu'on est en position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter. On va mettre les TP, on va mettre le stop loss intelligemment, on va mettre un bon risque reward, on va mettre un bon money management, et après, on va fermer l'écran, on va laisser faire le marché, et puis on gagnera de l'argent de cette façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le pétrole, comme ça vous allez pouvoir constater qu'est-ce qu'un actif en tendance. Donc vous pouvez voir que si on se met en mensuel sur le pétrole, eh bien depuis, on va zoomer un peu, mais depuis la crise du Covid qui a fait chuter les cours en négatif, eh bien on a une reprise assez extraordinaire, on est monté en flèche, et vous pouvez voir qu'on est vraiment très haussier depuis ce moment-là. Donc ça c'est une superbe tendance par exemple, et vous pouvez savoir que maintenant, avec une tendance comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter à chaque fois les retracements. Donc ça, c'était un point d'achat. Ok. Plus récemment, on a eu un point d'achat sur la correction ici. Ok. Et puis là, encore plus récemment, on a eu un super point d'achat il y a environ 2 semaines au niveau des 62 $. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, j'en ai profité, je suis rentré à l'achat au niveau des 62,20 $. Et donc là, vous pouvez voir que le marché est en train littéralement de monter assez frénétiquement, et depuis le point d'entrée que j'avais pris ici, eh bien on a déjà gagné 800 pips. Donc voilà l'intérêt de détecter la tendance, c'est de savoir que quand on va entrer dans cet actif là, on va suivre la tendance. Donc là, comme c'est haussier, on va jamais vendre, on va chercher des points de rachat, des points tout simplement de ravitaillement, où on va entrer en position où le flux va être libéré sur des zones de support notamment. Si à l'inverse c'était baissier, on aurait favorisé les ventes, ok. Une fois qu'on a la tendance, on va placer nos zones très intelligemment. Nos zones, elles sont placées parce qu'elles ont été travaillées, elles sont placées avec stratégie, elles sont placées avec réflexion, et on sait qu'une fois que le marché viendra dans nos zones, on pourra acheter assez sereinement avec des signaux. Et pour avoir les signaux, on descend en unité de temps, ok, H4, H1, et voilà, on affine, et là on peut voir le détail de l'entrée en position que j'avais prise il y a environ 2 semaines, avec cette englobante H4, j'étais rentré sur la cassure de cette mèche ici, avec cette englobante haussière. Pourquoi? Parce qu'on était sur la zone, je savais qu'on était en tendance haussière, donc je suivais le sens de la tendance de fond, j'avais la bonne zone, j'avais le bon signal, il n'y avait pas que ce signal là, mais c'était le principal, et puis après, j'avais plus qu'à laisser faire en mettant un stop loss sous la zone, et en laissant monter le marché, tout simplement. Donc voilà les amis, pour résumer, on va vouloir chercher un actif en tendance. Majoritairement, ça va se passer sur le gold, sur le pétrole, sur les indices. Sur le forex, il peut aussi y avoir de super mouvements, mais c'est plus rare. Ensuite, on va chercher les zones d'intervention optimales. Une fois qu'on a la tendance, on attend que le marché vienne dans ces zones. Les zones, on veut qu'elles soient fortes, donc on va les tracer en weekly, en daily ou en mensuel. On veut qu'elles soient travaillées, on veut qu'elles soient résistantes. Une fois que le marché est dans ces zones, on va tout simplement attendre le bon signal, le bon timing d'entrée en position avec le bon chartisme. Et une fois qu'on est en position, on gère le risque ratio, on gère le money management, et surtout, on est patient. On ne touche plus à rien, on ferme les écrans, on laisse faire le trade et on place ses objectifs. Je vous conseille de mettre en application cette stratégie, cette façon de faire et cette méthodologie d'analyse technique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dès demain dans une prochaine vidéo sur la chaîne Le Trader Smart. Ciao ciao.